Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode qui permet de déterminer la concentration molaire d'une solution par spectrophotométrie. Voici une consigne précise. Un spectrophotomètre a permis de tracer le spectre d'absorption d'une solution de dichromates de potassium de concentration C0 égale 6,0 mol par litre. On réalise ensuite un tableau d'étalonnage en mesurant l'absorbance pour différentes concentrations en ions dichromates. On dilue 10 fois une solution de dichromate de potassium de concentration C1 inconnue. On en mesure l'absorbance. A2 égale 1,60. Dans un premier temps, on cherchera à déterminer la couleur de la solution, puis on calculera la concentration C1 de la solution initiale. Nous disposons donc des données suivantes: le spectre d'absorption de la solution de dichromate de potassium, le tableau d'étalonnage et le cercle chromatique. Nous allons débuter cette résolution en déterminant la couleur de la solution. On voit sur le spectre d'absorption que la solution de dichromate de potassium présente un maximum d'absorbance pour une longueur d'onde de 450 nanomètres. Cette longueur d'onde de 450 nanomètres sur le cercle chromatique nous donne une couleur bleu-violette. On sait que la couleur d'une solution résulte de la superposition des radiations lumineuses transmises et qu'elle correspond donc à la couleur complémentaire de la radiation absorbée au maximum. Ici, la radiation absorbée au maximum étant bleu-violette, le cercle chromatique nous indique que la couleur complémentaire est jaune-orangé. Ainsi, nous pouvons en déduire que la couleur de la solution sera jaune-orangé. Nous allons poursuivre la résolution en calculant la concentration C1 de la solution initiale. À l'aide du tableau d'étalonnage, nous pouvons tracer le graphe de A en fonction de C qui nous donne la droite suivante. On voit que pour une absorbance A2 de 1,60, on a une concentration C2 de 14 10-4 mol par litre, ce qui nous donne une concentration C2 de 1,4 10-3 mol par litre. Cette concentration étant la concentration de la solution diluée. On sait que la solution initiale a une concentration 10 fois plus grande que la solution diluée. Ainsi, C1 est égal à 10 fois C2, soit 1,4 10-2 mol par litre. La solution inconnue de dichromate de potassium est jaune-orangé et a une concentration C1 de 1,4 10-2 mol par litre.